Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, bienvenue sur ma 47e et dernière vidéo de 2025, une année absolument catastrophique pour le jeu vidéo, dans tous les sens du terme, histoire de pas beaucoup changer par rapport à 2024, finalement. La quantité a encore largement primé sur la qualité, et on croise donc les doigts pour que le millésime 2026 corrige le tir, mais en attendant, eh bien sachez que cette année j'ai essayé environ 150 jeux de mon côté, et comme d'hab, j'ai donc décidé d'en garder 15, ceux sur lesquels je me suis le plus amusé. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos listes, à vous aussi, dans l'espace commentaire, et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que mon concours OSR est à présent terminé, donc pensez bien à aller voir en description si vous avez gagné. Mais puisque dans quelques jours c'est Noël, sachez que jusqu'au 28 décembre, grâce à mon partenaire Instant Gaming, j'ai la possibilité de vous faire gagner une console portable ROG Ally. À vrai dire, on a prévu pas moins de 12 gagnants en tout et pour tout, si, je vous jure, une personne qui repartira avec une ROG Xbox Ally d'une valeur de 600€, une personne qui repartira avec une ROG Xbox Ally X d'une valeur de 900€, et enfin 10 personnes qui repartiront avec un abonnement Xbox Game Pass. Donc si vous aussi vous avez envie de finir l'année avec autant de puissance entre les mains, bah écoutez, il vous suffit de cliquer sur le petit lien du concours que je vous ai mis en description, puis d'appuyer sur « Je participe ». Voilà, et je précise que c'est entièrement gratuit, bien entendu. Et on va donc démarrer ce top 15 avec non pas un, non pas deux, mais bien 3 jeux d'enquête. Et oui, à la 15e place, j'ai mis un projet français sorti à la rentrée et développé par un minuscule studio lyonnais. Ça s'appelle Mort sur le Nil, c'est évidemment l'adaptation du roman éponyme d'Agatha Christie, mais pas mal de choses ont toutefois été réécrites de façon originale et inédite. Ainsi, l'intrigue se déroule cette fois dans les années 70 et Hercule Poirot partage la vedette avec Jane Royce, une détective qui va aider notre Belge préféré tout en menant sa propre investigation à côté. Et même si j'ai largement préféré l'ambiance de leur tout premier jeu, Le Crime de l'Orient Express en 2023, ce Mort sur le Nil ne reste pas moins excellent, bien plus difficile aussi et surtout plus abouti, tant sur le fond que sur la forme. Je vous invite bien sûr à aller visionner mon test complet, le patron vous en apportera un ramequin, vous vous ferez une idée. Rends-toi, t'es pris au piège. Je suis proche de la vérité. Et puis, deuxième jeu d'enquête, je vous le disais, mais avec un personnage principal un peu moins moustachu, effectivement, en numéro 14, je tenais à placer le jeu japonais Urban Myth Dissolution Center. Ouais, une expérience horrifique à la Junji Ito, proposée à travers un pixel art de toute beauté, ça change de cette chiasse de Terminator 2D. Pour autant, le gameplay est pour ainsi dire inexistant, puisque le projet est plus une sorte de visual novel à la Phoenix Wright. Le truc, c'est que l'ambiance est à se damner, que les légendes urbaines qu'on nous fait analyser sont hyper intrigantes et passionnantes, la bande son est super sympa, la traduction française est aux petits oignons, et alors la fin du jeu, oh là là, disons juste que tout le scénario est incroyablement bien écrit. C'est un projet à faire une seule fois du coup, mais on n'en sort définitivement pas indemne, comme disait Hélène Ségara. Great Mystery Club Case 301. The Phantom of the Concert Hall. Et enfin, troisième et dernier jeu d'enquête, en 13e position, j'ai décidé de placer un projet que je n'aurais jamais cru évoquer dans une vidéo de fin d'année. Vous savez, ce genre de jeu à licence où vous vous dites que ça va forcément être bâclé, et sur lesquels vous n'auriez pas parié une seule cacahuète. Eh bien, quelle surprise mes amis, quelle surprise! Voici donc Snoopy and the Great Mystery Club, un petit jeu québécois reprenant bien évidemment les aventures du célèbre Beagle, et ce 25 ans après le décès de son créateur. Bon, alors bien sûr, on n'est pas du tout sur un gros budget, ça c'est évident, mais pour autant, je dois dire que je m'attendais pas du tout à ça. Les dialogues sont intégralement doublés, l'humour est chouette, la bande son est cohérente, malgré l'absence de Snoop Dogg évidemment, et surtout, on prend un malin plaisir à explorer cette espèce de mini-monde ouvert, avec même une map bonus à la fin du jeu, en devenant tour à tour Snoopy détecteur de métaux, Snoopy garde forestier, Snoopy Sherlock Holmes, ou encore Snoopy flibustier.
Enfin, Snoopy Pirate, du coup. Au début, je pensais que c'était juste moi, forcément, mais en fait, non. Le jeu a été très bien reçu, à la fois par la presse et par les joueurs, et personnellement, je l'ai platiné à 100%. Donc, je vous le dis, si vous ne savez pas où mettre votre truffe pendant les fêtes, bah au moins, maintenant vous êtes au courant. Biggest I'm new at this detective business. adventure Great detective work. yet. Let the music play. Join the club, You did it. solve the mystery, Time to get to the bottom of this. save the day. Wait until you hear what really happened. Snoopy and the Great Mystery Club. Available now. Mais on sort un petit peu de cette vie de chien puisqu'à la 12e place. À présent, vous le savez, je suis un grand fan de jeux de glisse et cet été, j'avoue avoir passé plusieurs semaines bien fun sur le fameux Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Véritable double remake américain des opus PlayStation 2, sortis respectivement en 2001 et 2002, cette nouvelle compilation est une refonte totale des jeux d'origine. Donc pas mal de choses ont été modifiées bien entendu, parfois dans le bon sens et parfois non, tout en améliorant la partie visuelle, technique, en ajoutant de nouvelles maps 100% inédites, un mode 120 FPS et en s'assurant que le projet serait toujours aussi plaisant, manette en main près de 25 piges plus tard. Pari réussi donc, et que ce soit en solitaire, en multilocal ou en ligne, le feeling est excellent et on s'amuse, tout simplement. J'en profite d'ailleurs pour vous confirmer que les prochains remakes à être concernés sont évidemment Tony Hawk Underground 1 et 2, deux opus que j'aime énormément, donc on croise les doigts pour que la qualité soit au rendez-vous encore une fois. Et puis toujours dans une ambiance 90-2000, je ne pouvais décemment pas préparer ce top 15 sans vous reparler du génial Old School Rally. Un vibrant hommage à des jeux totalement cultes qu'on a tous rincés quand on était gamin, notamment Sega Rally ou encore Colin McRae 1 et 2. Le bébé pixelisé a été développé par une seule personne, un passionné venu de Grèce, et ce avec un budget de presque 0€. C'est sorti il y a à peine 3 semaines, mais mon test complet vous dira tout ce qu'il y a à savoir à son sujet, de sa bande son hypnotisante à son gameplay bien arcade, comme à l'époque, en passant par ses bagnoles mythiques, son filtre CRT de toute beauté, ou encore ses modes de jeu très généreux. Si comme moi vous êtes né dans les années 80, honnêtement ne passez pas à côté, vous risqueriez de faire une dépression des pneus. Bon, vous aurez compris que je suis vieux. Du coup, parmi les odeurs qui me rappellent mon enfance, on trouve la colle Cléopâtre, forcément, mais aussi la pâte à modeler. Et ça tombe plutôt bien puisque le jeu vidéo que j'ai placé en 10e position a été réalisé grâce à cette matière. Mesdames, messieurs, voici Crozak, un tout petit jeu indé espagnol, développé par une dizaine de personnes et inspiré du célèbre Mario Galaxy. Sauf que dans Crozak, le but est de sauver les 60 villageois qui ont été kidnappés, et ce en traversant 6 mondes ouverts et 3 mondes spéciaux. Les musiques sont top mammouth, le gameplay aussi, la durée de vie est très correcte pour un jeu à 18€, on a même une trentaine de trophées à choper, et cerise sur le dino, l'aventure est faisable intégralement en coop local à 2 sur le même canapé, pourquoi pas avec votre Shirley. Bref, une vraie bouffée d'air frais. Mais puisqu'on arrive déjà à la 9e place de cette vidéo, je sais ce que vous allez me dire, calme-toi Toc, y a pas le feu. Mais en fait, je crois bien que si, et c'est sans doute à cause du fameux Firefighting Simulator Ignite. Bah oui, t'as vu les transitions un petit peu? Un jeu que je n'attendais pas le moins du monde, et qui m'a pourtant laissé scotché à ma manette pendant très longtemps. En effet, dans ce projet allemand, sorti en septembre dernier, on incarne évidemment un pompier, c'est logique, dans une petite bourgade des États-Unis, et on peut aussi bien donner des ordres à nos 3 coéquipiers que faire toutes les missions proposées en coop avec 3 amis. L'expérience est juste géniale, le feeling manette en main est très satisfaisant, que ce soit en vue TPS ou en vue FPS, les bruitages sont très réalistes, le rendu des flammes également, la conduite des camions reste plaisante, et je dois dire que pour un double A de ce genre, et sous Unreal Engine 5 en plus, je m'attendais pas à un combo 4K 60 FPS aussi bien optimisé sur console. Une très bonne surprise une fois encore. Taking care of the fire, boss. Firefighting Simulator. Ignite. United against fire.
Available on PC and consoles. Mais puisqu'on en est à parler d'uniforme, cette année vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène anglais baptisé The Precinct, ou le commissariat en bon français. Enfin, je dis cette année, mais en réalité, je vous l'avais fait découvrir en 2023 puis en 2024, donc ça commence un petit peu à dater, c'est vrai. Dans tous les cas, il est sorti au printemps dernier et il était extrêmement attendu par la communauté. Fort heureusement, à l'arrivée, il n'a vraiment pas déçu, ou tout du moins, si on savait où on mettait les pieds. Ben oui, parce que j'ai vu énormément de joueurs être frustrés que ce GTA-like ne soit pas un AAA. Pourtant, c'était clair dès le début, les gars. The Precinct est un jeu indé développé par à peine 5 personnes et avec un budget terriblement limité. À partir de là, comment ne pas apprécier déambuler dans la ville d'Averno City, que ce soit à pied, en bagnole ou en hélicoptère, contrôler les identités des PNJ, réaliser des courses-poursuites comme à la télé, profiter de cette bande-son venue tout droit des années 80, etc. etc. D'autant que ces 7 derniers mois, les développeurs n'ont pas chômé puisqu'ils ont proposé des tonnes de mises à jour gratuites et régulières. À présent, on a donc des missions fourrières qui ont été ajoutées, la possibilité de changer de vêtements aussi, et même un chien qui a été ajouté à la boucle de gameplay. Non, vraiment, le taf fourni par le studio est à saluer. Salut, taf fourni. Et en parlant de travail véritablement impressionnant, il était évident que j'allais vous montrer The Midnight Walk à nouveau. Forcément, un petit chef-d'œuvre suédois et qui me tient tout particulièrement à cœur, dans le sens où je suis un grand fan du taf de ses créateurs, Klaus et Olof, depuis plus de 10 ans maintenant. Ici, vous êtes donc face à un jeu narratif en vue FPS teinté de mystère, de poésie, mais aussi de cauchemar. Le tout bénéficiant d'un traitement en stop motion du plus bel effet, et surtout créé à l'argile entièrement à la main afin d'être ensuite numérisé au sein du moteur du jeu. Le résultat, comprenant pas moins de 8000 objets, est à tomber par terre, et il en va de même pour la bande-son, que ce soit les doublages ou les musiques purement envoûtantes. Votre objectif manette en main, c'est d'aider le petit Podboy, une bougie ambulante, à traverser en pleine nuit les zones les plus dangereuses du royaume. L'ambiance nous prend instantanément aux tripes, et même si le voyage est très court, honnêtement, on en redemande. Concernant la 6ème place, à présent, je vous avoue que j'ai pas hésité longtemps, puisqu'il s'agit d'un jeu extrêmement addictif. C'est sorti fin octobre, ça s'appelle Once Upon Katamari, et comme souvent avec ce genre de production japonaise, c'est du grand n'importe quoi. Là encore, je vous invite à aller voir mon test, comme pour tous les jeux de cette vidéo de toute façon, mais ce sera bien plus parlant. Ce que je peux vous dire ici, c'est que je m'attendais pas du tout à devenir aussi accro. Oh que non. Le fait de parcourir plusieurs zones temporelles déjà, préhistoire, Japon féodal, Far West, etc. Honnêtement, ça apporte un vrai 109 à la franchise. Et puis la durée de vie colossale aussi, forcément. Ouais, entre les 69 héros à trouver, les dizaines de musiques, les couronnes, les défis, la création de personnages. Non, franchement, autant pour certaines licences de Bandai Namco, on a le sentiment que ça n'évolue pas vraiment d'un épisode à l'autre, c'est vrai, mais alors là, faut avouer qu'après 15 ans d'absence, c'est un retour très réussi et super fun pour Katamari. So let the good times roll and see how life gets better with Katamari in a story that begins once upon a Katamari. Coming October 24th, 2025. Et puis en 5ème position, je pense que ça ne choquera personne si j'ai décidé de placer l'un des projets les plus marrants de l'année, j'ai nommé Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Ah ouais, rien que ça. Alors vous le savez, j'ai été très longtemps le seul youtubeur français à vous parler de cette franchise de Sega, et je vous donne donc évidemment rendez-vous en février pour mon verdict sur Yakuza Kiwami 3, mais pour fêter les 20 ans de cette saga, les développeurs ont eu la chouette idée de sortir début 2025 un jeu entier à la gloire de Majima. Et qui dit Majima dit forcément ambiance what the fuck. On y devient donc un flibustier totalement décomplexé, et au-delà de ces différentes maps, de ces mini-jeux toujours aussi débiles, ou encore de ces centaines d'objets et vêtements à déverrouiller, faudrait voir à pas oublier que le dernier bébé du studio RGG a réussi l'exploit de proposer un vrai gameplay de bataille navale et d'exploration en bateau.
alors que les mecs n'avaient jamais bossé sur ce genre de choses avant. Et le pire, c'est que c'est 100 fois plus réussi que chez la concurrence, et beaucoup plus fun surtout. Mais oui. Donc bon, entre les combats jouissifs, l'histoire bien barrée, l'ambiance exotique à souhait et la durée de vie gargantuesque, alors que c'est juste un spin-off à la base, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Achetez-le, c'est tout. Et puis évidemment, dans ce genre de classement, il y a toujours un titre qui se retrouve à cette fameuse place un peu ingrate, la 4ème. Oui, honnêtement, ça s'est joué à rien du tout, mais la vie est faite de choix difficiles, et vous le savez aussi bien que moi. Il n'empêche que podium ou pas, cette Helixolm est un véritable chef-d'œuvre d'infiltration, et vous ne devez passer à côté sous aucun prétexte, ne serait-ce que pour son rendu visuel à tomber par terre, ses doublages britanniques incroyablement naturels, sa bande originale belle à en pleurer, ou encore sa boucle de gameplay inspirée à la fois de la franchise A Plague Tale, mais aussi des jeux allemands du regretté studio Mimimi. Helixolm a été développé par une minuscule entreprise suédoise, composée d'à peine 17 personnes, mais parmi elles on trouve des gens ayant bossé sur Mirror's Edge, sur Little Nightmares, sur Battlefield 1 ou encore sur Need for Speed. Une véritable baffe visuelle qui fait toujours plaisir, et même si je n'ai pas été spécialement convaincu par son scénario, il est toutefois évident que ça promet de très très belles choses pour l'avenir de ce studio. Bon, cette fois on y est les gars, normalement si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous savez qu'il est grand temps de découvrir ensemble le projet qui a réussi à atteindre la 3ème marche du podium. Enfin, découvrir ensemble, oui et non, puisque moi je le sais déjà, fatalement, mais bref, en apparence, ça a beau être un simple jeu de livraison, comment ne pas être émerveillé par l'énormissime Deliver at all cost, bien sûr. Encore un projet suédois d'ailleurs, vendu 29€ et développé par une dizaine de personnes dont c'est le tout premier jeu. Non, c'est même pas une blague. À la base, c'était juste un projet étudiant et regardez ce qu'ils en ont fait en l'espace d'à peine 3 ans. Une espèce de monde semi-ouvert, absolument immense, visuellement superbe et programmé sous Unity, proposant 80% de décors destructibles, un gameplay aux petits oignons, une durée de vie colossale pour les amateurs de 100%, des secrets partout, des missions qui ne se ressemblent jamais, une bande originale digne des meilleurs jeux Mafia et un scénario totalement débile dont l'humour et les doublages réalisés par une 50aine de comédiens font mouche à chaque fois que c'est nécessaire. Encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que le studio nous réserve à l'avenir, mais en attendant, courez l'acheter, vous ferez une énorme faveur. Call the cops. This is Deliver at all costs. How may I direct your call? Et puis, autre salle, autre ambiance à présent, puisque sur la 2ème marche du podium, je vais vous reparler du jeu le plus impressionnant de cette année 2025. Avec un peu moins de 40 millions d'euros de budget et de très nombreuses années de développement, ce double A signé par le fameux studio Warhorse aura réussi à foutre une branlée monumentale à tous les AAA en monde ouvert qui se ressemblent tous depuis plus de 15 piges. Coucou Sony et Ubisoft. Oyez, voici donc l'incroyable Kingdom Come Deliverance 2 et je vous confirme, sur un plan purement objectif et factuel, que aucun RPG sorti cette année n'a réussi à faire plus fort, plus riche, plus complet et plus immersif. Une odyssée absolument fantastique dans tout ce qu'elle propose et honnêtement, j'y croyais pas moi-même. Au final, je l'ai reçu juste après Noël et j'y ai joué tous les jours sans exception de fin décembre 2024 à fin janvier 2025. J'ai largement dépassé les 200 heures manette en main et franchement, j'avais plus ressenti un tel plaisir sur un jeu de rôle depuis je sais même pas combien d'années. Avoir sa petite routine, s'occuper de son cheval, se laver, aller draguer les filles, jouer aux dés, cambrioler les villages durant la nuit, mentir à tout le monde, découvrir des milliers de secrets, s'amuser avec le mode photo, courir sous la pluie, explorer les 2 immenses mondes ouverts qui s'offrent à nous. Sérieux, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement j'ai pris mon pied de chevalier. Premier degré, c'est le genre de jeu qu'on ne voit pas très souvent dans une vie de gamer, une fresque ahurissante qui vous donne le tournis comme après une biture prise par Henri. Et le pire dans tout ça, c'est que cette vidéo n'est même pas encore finie. Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Non. C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront.
croyais être habitué à perdre tes proches. Oui, moi aussi. Ah oui, je pense que vous étiez nombreux à l'avoir deviné, hein, forcément. Surtout au vu de la miniature, c'est pas vraiment une surprise finalement. Bah non, à la première place de ce top 15, il m'était tout simplement impossible de ne pas revenir sur le projet le plus fou de cette année. J'ai reçu énormément de messages suite à ma vidéo de l'époque pour me dire que pour vous ça avait été un immense coup de cœur, que vous l'aviez platiné à 100%, etc., etc. Un jeu sorti au printemps dernier et sur lequel on pouvait tout à fait se dire que si ça se trouve, le résultat serait décevant. Et finalement, non, il a tenu toutes ses promesses, une à une, que ce soit ses musiques, ses doublages, son scénario, ses combats, et c'est encore une fois grâce aux Anglais. Ah bah oui, pardon, vous pensiez à autre chose? Ah non, le GOTY 2025 c'est évidemment le fabuleux Promise Mascotto e Gentil. Cette année encore, on reste chez les British et en même temps, j'ai envie de vous dire comment il aurait pu en être autrement. Tous ceux qui y ont joué vous le diront, cet OVNI ne laissera personne indifférent. Entre son monde ouvert super fun à parcourir, sa camionnette bien old school, et avec une vue cockpit en plus, sa bande originale entêtante, son histoire aussi, mélangeant sans vergogne mafia japonaise et fantôme, son aspect gestion de mascotte hyper addictif, son humour pour adultes à ne pas mettre entre toutes les mains, son système de baston aussi à base de cartes, son contenu encore plus généreux que Jean-Marc, et puis bien sûr Pinky, bah oui, le meilleur personnage de l'année sans déconner. Ajoutez à ça une esthétique VHS et des doublages japonais, notamment le héros, incarné ici par la voix mythique de Kiryu Kazuma, et vous tenez la recette du projet le plus foufou de ces 12 derniers mois. À titre personnel, je l'ai platiné bien sûr, et j'y ai passé un peu plus de 50 heures juste pour me balader. Pour tout vous dire, j'ai même acheté les porte-clés officiels. Du coup, je vous laisse imaginer à quel point ce jeu m'a marqué. Alors si vous avez kiffé passer cette année devant mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre premium pour soutenir mon taf. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, Twitter et compagnie. Tous les liens sont dans la description et de mon côté, je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.